Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo budget du mois. Comme tous les mois je vous fais un petit bilan de mon mois qui vient de passer et je vous partage mon budget prévisionnel pour le mois qui arrive, donc là le mois de mai. Je récapitule un petit peu, j'ai une pension canine, donc je suis auto-entrepreneur et je fais aussi des vidéos sur YouTube, donc je vous partage mes revenus de YouTube, voilà. Donc je vous fais le bilan du coup du mois de avril. Moi je fais le système des enveloppes budgétaires, après ça plaît pas, je vous dis juste comment je fonctionne et après vous faites comme vous voulez, mais c'est juste histoire de vous donner peut-être quelques idées, voilà. Et des idées de choses peut-être à mettre en place. Après, vous pouvez faire des... Moi, je fais enveloppe virtuelle et enveloppe papier, mais après, vous pouvez faire que du virtuel si vous n'aimez pas la monnaie, mais pour moi, c'est plus simple. Voilà, j'ai Toutou qui gratte à la porte. Bon, j'ai ouvert au chien parce qu'il ne supporte pas que je sois dans la véranda toute seule. Il faut absolument qu'il soit avec moi. Donc ça va revenir, ça va partir. Vous allez entendre du bruit. Tant pis, j'aurais donné une friandise. Je me suis dit, le temps que je fasse la vidéo, j'ai failli perdre un doigt au passage. Mais au final, non, il l'a mangé en 2 secondes 2. Et voilà. Voilà. Donc tant pis, vous allez entendre du bruit. Ça va venir et ça va partir. Mais bon, c'est la vie de nounou pour chien. Donc du coup, au mois d'avril, qu'est-ce que tu fais avec les rideaux? Au mois d'avril, du coup, j'avais 60 € de carburant. Du coup, comme j'ai eu le tracteur tondeuse entre-temps, je me suis dit que j'allais prendre... J'en caresse un, donc il y a l'autre qui va faire son jaloux. Ah oui, tété. Bah oui, oui, tété. Vous n'allez pas vous manger, hein? Donc du coup, j'ai décidé... Je vais pas y arriver à faire ma vidéo. Mais bon, bref, j'ai décidé que j'allais prendre dans mon enveloppe carburant pour l'essence, comme c'est quand même du carburant. Donc j'ai mis 21,29 € pour le samplon 98 et j'ai mis 38,11 € dans ma voiture et ça me fait 59,40 €. Voilà, donc je suis restée dans mon budget carburant de 60 €, il me reste 60 centimes. Ensuite, pour les courses, vous allez entendre ça pendant 10 ans. Pour mon budget course, non, tu montes pas sur la, non, tu montes pas sur moi. Pour mon budget course, j'ai prévu 140 €. En tout, j'ai dépensé 120,36 € et il me reste 19,64 € dans mon enveloppe. Donc niveau course, je suis bien, franchement. Ça m'a fait du bien de faire une semaine blanche à la fin du mois. Comme ça, j'ai économisé 19,64 €, c'est bien. Ensuite, loisirs, j'avais 100 € dans mon enveloppe loisirs et j'ai dépensé 92,27 € et il me reste 7,73 €, donc j'ai bien géré aussi pour les loisirs. Voilà. Donc en tout, j'ai dépensé 272,03 € et il me reste 27,97 €. Si aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, du coup j'ai acheté des rideaux. L'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez. Je sais pas si vous... Non, mange pas mon micro. Je sais pas si... Non, tu manges pas mon micro. Tu descends. Allez, descends, tutu. L'année dernière, j'avais refait ma véranda. Donc j'avais mis des tringles et tout ça et j'avais acheté des draps qui pouvaient me servir de rideaux. Sauf que je les avais rangés, je les avais laissés dans la véranda et bien évidemment, Mumu le mulot est passé par là. Il m'a bouffé, il s'est fait un nid, il était tranquille. Non, les petits cotons, ça a l'air sympa. Donc du coup, il m'a bouffé mes rideaux. Je crois qu'il n'y en a que un, mais j'en ai retrouvé deux. Il y en a un qui est encore vivant et le deuxième, il y a un trou. Mais bon, voilà. Donc je vais voir. Je vais quand même les remettre là. Là, ils sont dans la machine à laver. Et du coup, j'ai racheté quand même des rideaux. Là, il y en a juste un que j'avais déjà, que j'ai pas racheté parce qu'il n'y en avait que 5 au magasin. Mais ceux-là, ils sont bien parce qu'ils font 1,80 m, donc ils traînent pas au sol. Bon, ils sont quand même sales en bas parce que avec les chiens, surtout Galinette, elle arrive, elle va dans la mare, elle vient là, c'est tout dégueulasse. Elle se secoue, elle en fout partout. Donc j'ai pris des blancs parce que je suis ça reflète le soleil quand même, mais bon voilà, c'est salissant. Je les lave quand même régulièrement, mais
Mais comme c'est une matière, c'est pas du coton, c'est une matière un peu plastique, là, du viscose, je pense, un truc comme ça. Je me dis, ça se lave quand même bien, donc voilà, à voir. Donc j'ai pris dans mon enveloppe maison travaux 35,38 €. Voilà. Donc bah, je suis bien pour mon budget du mois d'avril. Je suis nickel, sachant qu'en plus au mois d'avril j'avais fait j'étais à découvert de 262 € parce que j'avais acheté les trucs pour la terrasse et tout le mois d'avant, puis le truc pour le jardin. Donc voilà, je suis bien. Voilà. Bon, je vais y arriver. Franchement, ça fait 1 heure que j'essaye de tourner ma vidéo. Les chiens, ils arrêtent pas de m'embêter. Mon portable, il s'est déjà mis en surchauffe 2 fois. Donc là, j'ai changé de place. J'espère que ça va le faire parce que j'ai pas envie de passer ma vie là-dessus. Donc, du coup, le mois de mai, mois un peu compliqué parce que j'ai eu 2 choses à prendre en compte dans mon budget. Donc en fait, j'ai écrit, j'ai effacé, j'ai écrit, j'ai effacé. Heureusement que j'utilise des stylos qui s'effacent, hein. mais pas facile. Première chose qu'il a fallu que je prenne en compte, j'en ai parlé dans une vidéo jardin, il m'arrive des tuiles ou je sais pas quoi. De tous les trucs qui me sont arrivés là dernièrement, et encore, j'ai encore des surprises là, et je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que ça c'est pas le sujet. Mais il m'est arrivé que mon portable que j'ai eu par l'association là, il y a quelques mois, je ne sais même plus c'était quand, il m'a lâché. Voilà, donc du coup là je réutilise mon ancien ordinateur, sauf que de toute façon j'utilisais quand même mon ancien ordinateur parce que le nouvel ordinateur, je pouvais pas faire mon montage et tout dessus parce que j'avais pas le bon logiciel. Et du coup en fait je m'en servais du nouveau juste pour internet et faire mes papiers. Mais bon, ça m'aidait quand même à faire mes papiers, envoyer mes mails et tout ça pour l'entreprise. Voilà, pour la colo quoi. Sauf que là, du coup, avec l'ancien, pour envoyer des mails, une éternité juste pour envoyer un mail. Juste faire un truc et je mets une éternité. Donc, va falloir que je me rachète un nouvel ordinateur et pas le choix là. Donc, je me suis dit, je vais quand même essayer de tenter d'attendre les soldes. J'espère qu'il va pas me lâcher. Mais ça m'embête en fait d'acheter un ordinateur là maintenant alors que bah, dans quelques mois ils seront en promotion quoi. Voilà, en plus j'y connais rien du tout en informatique donc il va falloir que je fasse quelques recherches de voir quel ordinateur faudrait que je prenne. J'ai pas envie de prendre un Mac, un truc Apple parce que ça coûte une blinde et puis il n'y a pas forcément besoin, donc il faut quand même un truc qui soit puissant et que je me sers quasiment toute la journée en fait. Donc il faut un truc qui tienne la route quand même. Voilà, parce que c'est quand même pour mon travail. Donc, va falloir que je me renseigne de ce qu'il faudrait que j'achète comme ordinateur et quel logiciel à l'intérieur je peux mettre, etc. Enfin bref, voilà, faut que je m'achète un nouvel ordinateur. Donc, j'ai eu ça comme budget à prendre en compte ce mois-ci. Et deuxième chose, c'est que au mois de juin, c'est mon anniversaire. Et l'année dernière, ce que j'avais fait, c'est que sur 3 mois je crois, j'avais pris en compte cette information-là. Et oui, c'est tous les ans, mais cette année, je n'ai pas pris en compte. En fait, en début d'année, j'ai prévu une enveloppe invitation. Je mets 20 € tous les mois dans mon enveloppe invitation. Sauf que j'aurai pas assez, parce que j'ai 3 week-ends en fait où j'ai du monde qui vient à la maison au mois de juin. Et après, bah, j'ai aussi du monde qui va venir cet été, parce que moi, l'été, je sors pas. Parce que je suis complète, donc je peux pas sortir, donc j'ai du monde qui vient à la maison. En plus j'ai un grand jardin, donc du coup j'ai plus souvent du monde qui vient à la maison et moi bah, je vais pas chez les gens quoi. Moi c'est plus l'hiver que je vais chez les gens. Voilà. Donc du coup je m'étais dit je vais prévoir une enveloppe invitation exprès pour l'été, donc je sais que j'ai du monde qui vient à la maison parce que même si désolée, j'ai du mal à me concentrer avec les chiens. Mais bref, quand j'ai des invitations, ce que je fais là en ce moment, c'est que comme j'ai ma carte Intermarché, ma carte de fidélité, j'ai des points dessus. Et puis en plus, avec l'avantage petit budget chez Intermarché, j'ai 5% sur les produits du magasin qui se cumulent sur ma carte. Donc finalement, ça va quand même assez vite. Donc du coup, ce que je fais quand je suis invitée, eh ben, je prends les sous avec ma carte fidélité Intermarché. Mais du coup, bah là, pour cet été, je pense que j'aurai pas assez. Mais quand on reçoit, on dépense toujours plus d'argent que quand on va chez les gens, même si on ramène un petit truc, on dépense toujours plus d'argent quand on reçoit à la maison, c'est normal, c'est logique.
Donc, je pense pas que j'aurai suffisamment de budget. Donc là, il faut que je prenne en compte et je vais acheter quelques petits trucs de déco. Je vais pas faire un truc de dingue, hein, voilà. Mais j'ai envie d'acheter quelques petits trucs de déco histoire de marquer le coup. Ce sera vraiment 3-4 trucs, quoi. Je pense même que j'avais pensé acheter des assiettes en carton, mais je me dis à chaque fois on est 8. Donc j'ai suffisamment d'assiettes et de couverts pour tout le monde. Je vais pas me casser la tête à acheter des trucs en carton, des trucs jetables si au final on n'est pas beaucoup. Après je mets ça dans le lave-vaisselle et puis basta, hein. Mais bon. Voilà, donc là c'est un budget aussi qu'il a fallu que je prenne en compte ce mois-ci. Parce que bah, c'est pour le mois prochain. Voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, mois de mai, est arrivé. Mois de mai, mes revenus entreprises, j'ai fait un bon revenu mois d'avril. Du coup, j'ai gardé quand même pas mal de toutous. Moins que le mois de mars. Le mois de mars, je sais pas pourquoi, mais j'ai été blindée. Mais bon, j'ai fait quand même des bons revenus. J'ai fait 937 euros. Donc ça, c'est cool. Je suis contente. YouTube, j'ai fait mon plus gros chiffre d'affaires. Sur YouTube, je sais pas pourquoi. J'ai fait 597,72 €. Donc presque 600 euros. Donc, non, c'est pas. Non, j'avais déjà fait 600 euros, mais c'était quand j'ai fait les vlogs masse. Mais là, j'ai pas fait de vlog tous les jours. Donc voilà, donc tant mieux si ça vous a plu. Donc merci à tous ceux qui regardent les publicités parce que mes revenus YouTube, c'est que les revenus des publicités, les gens qui regardent les publicités. Donc merci beaucoup. Moi je regarde toujours les publicités quand je regarde des chaînes YouTube. Je regarde aussi les publicités histoire que le youtubeur il se fasse un petit peu de sous. Donc si vous pouvez le faire, à moi et aux autres, regarder des publicités, bah ça aide parce qu'on prend quand même du temps à faire les vidéos. Vous voyez, hein, c'est un petit peu compliqué pour moi aujourd'hui, mais je fais quand même la vidéo parce que je sais que ça va aider certaines personnes. Si je montre le budget, j'ai souvent des messages disant que bah, ça les aide, donc je fais ça. Donc bah, merci à toutes les personnes qui regardent les publicités et merci aussi à ceux qui font un don sur Tipeee. Donc j'en parle pas de Tipeee, mais si vous voulez faire un don, faites un don. Vous voulez pas, vous faites pas. Faire les publicités, je vais y arriver. Si vous voulez regarder les pubs, tant mieux. Si vous voulez pas, tant pis, je vais pas les vérifier si vous le faites ou pas. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui participent à regarder les publicités et ceux qui font un don sur Tipeee. Voilà. Donc du coup, budget total, 1534,72 €. 1500 €, franchement, c'est bien. Je suis contente. Ensuite, bien évidemment, il y a l'URSSAF. L'URSSAF, j'ai payé 337 €. Voilà. Et ensuite, j'ai changé cette année, ce mois-ci aussi, parce que chaque fois, vous savez, je ne mets pas mes charges en dessous et il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Et du coup, je me suis dit que j'allais tenter comme ça ce mois-ci, mais il y a quand même des choses qu'il va falloir que je change le mois prochain. Mais bref, j'ai noté charge 69,98 €. En fait, je mets 50 € de côté dans une enveloppe. Sauf que ce mois-ci, c'est pareil, j'ai décidé de ne pas le mettre dans mon enveloppe colo, mais de le laisser sur mon compte. Parce que là, mon enveloppe, j'ai 180 €. Au final, j'achète pas tant de friandises ou de jouets tant que ça, donc je préfère là mettre, à partir de maintenant, laisser sur mon livret spécial entreprise pour que ça se cumule et qui servira à payer d'autres charges d'ici la fin de l'année. Ensuite, j'ai 19,98 €, c'est ma RC Pro, donc ma responsabilité civile, mon assurance professionnelle. Voilà, donc en tout, ça fait 69,98 €. Une fois que j'ai déduit ça, donc l'URSSAF et les charges, il me reste 1227,74 € et j'ai le droit à la prime d'activité. Donc là, c'est le dernier mois des 3 mois. J'ai 349,10 €. Donc en tout, mon revenu total, c'est 1476,84 €. Donc du coup, avec la prime d'activité, bah, ça me refait à presque 1500 € quoi. Donc je suis contente. Franchement, bon moi là en ce moment, je suis contente. Bon, je rappelle juste une chose, parce que la dernière fois, il y a une personne, des fois, vous savez, il y a toujours des haters, hein, forcément. Il y a des gens qui réfléchissent pas beaucoup et qui se rendent pas compte que j'ai un travail qui est saisonnier. Les chiens, j'en garde pas tout le temps à plein comme ça. Donc moi, c'est vraiment de mars à septembre, j'ai les chiens, et le reste du temps, voilà, de octobre à février, où
bah, j'ai pas beaucoup de chiens, donc bah, faut bien que je mette de l'argent de côté pour bah, les mois creux, hein. Donc même s'il y a Noël et Nouvel An, mais Noël et Nouvel An finalement c'est qu'une semaine dans le mois de décembre, donc c'est pas ouf, hein, ça me rapporte pas des tonnes de sous cette période-là, quoi. Donc ça, faut le prendre en compte quand on est en micro-entreprise, c'est de toujours prévoir et de mettre de l'argent de côté bah, pour les mois où, bah, si par exemple je tombe malade, je peux pas travailler, bah, je fais comment? Je fais comment? Faut bien que je paye mes factures parce que la sécu, c'est pas grand chose. C'est pas, on n'a pas la même sécu que un salarié normal, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. En plus, je crois que c'est compliqué. Tout ce qui est sécu, les trucs des auto-entreprises, c'est hyper compliqué, mais je crois qu'il faut avoir au moins 1 ou 2 ans déjà dans la boîte avant que tu aies le droit des revenus de la sécurité sociale. Il faudrait vraiment que je me renseigne là-dessus parce que c'est très mal expliqué en fait. Voilà. Donc, bah, ça, faut mettre des sous de côté, c'est obligatoire quand on est en micro-entreprise. Pareil, la retraite, on cotise presque rien pour la retraite, donc voilà. Donc, il y a des choses bien et des choses pas bien à être à son compte. Du coup, au niveau du salaire, ce mois-ci, je me verse un salaire de 953,56 €. Alors que le mois dernier, c'était combien? C'était 846 €. Donc je passe, bah, ça me fait 100 € de plus, quoi, un peu plus de 100 € en plus. Mais je vais mettre quand même en trésorerie, du coup. J'essaye de me faire comme ça, parce que moi, même si j'ai des sous tout au long du mois, en fait, qui arrivent sur mon compte, parce que les gens, ils viennent chercher leur chien, ils me payent, forcément. Donc là, après, je mets sur mon compte. Donc ça, ce que je fais quand j'ai des sous, c'est que je le mets sur mon compte professionnel, qui est mon livret A, mais c'est mon compte dédié, en fait, parce que j'ai un LEP, un LDDS et un livret A. Donc quand j'ai mes sous, je les mets sur mon livret A, et à la fin du mois, je me verse mon salaire, et le reste part sur mon LDDS en épargne. Voilà, c'est comme ça que je fais, sauf que maintenant, je laisserai du coup les 50 € de charge. Mais Galinette, t'es en train de mourir ou quoi? Elle est dans son panier. Mais pourquoi tu restes dans la véranda qui fait 30 degrés au lieu d'aller dehors? Non, bon. Elle préfère rester crevée de chaud en plein soleil dans la véranda. Donc voilà. Du coup, je sais plus ce que je disais. Je disais que je mettais les sous sur mon livret A et du coup, je me verse mon salaire et le reste, je mets sur mon LDDS et je laisse 50 € du coup maintenant sur mon livret A qui s'accumulera. Voilà, mon livret A, du coup, c'est mon compte entreprise. C'est comme ça que moi, je fais, au moins pour l'instant, parce qu'en fait, toutes les banques, eh ben, il faut payer des charges. Et j'ai pas envie de payer juste pour mettre mes sous. Parce que j'ai pas une entreprise où je vais dépenser 3 tonnes de sous. C'est pas comme si, je sais pas, j'étais dans le BTP où il faut acheter du matériel tout le temps. Là, j'achète des friandises, ça coûte 2 balles. Je dépense, franchement, le mois dernier, j'ai dépensé 8 €. Et là, j'ai redépensé 8 € pour acheter des friandises et quelques jouets. Voilà, donc c'est ça, mais les trucs que je dépense réellement, c'est 8 balles par mois. Donc j'ai pas besoin d'avoir une carte bancaire, un chéquier, etc. C'est pas une entreprise où j'ai des grosses dépenses de charges. Après, ça va être la CFE, les trucs comme ça, en fait, la CFE et l'assurance, quoi, qui vont coûter le plus cher. Pour l'instant, tout ce que j'essaye d'utiliser, c'est gratuit. Même mon logiciel pour faire mes vidéos, c'est un logiciel gratuit. J'utilise Windows Movie Maker pour pouvoir faire mes vidéos gratuitement. Voilà, j'utilise même la musique, c'est la musique que j'ai sur YouTube avec les droits d'auteur là. Voilà, il n'y a pas les droits d'auteur, donc du coup je vais utiliser cette musique là. J'ai pas de truc payant. En plus, je fais exprès, j'essaye d'économiser le plus possible. Après, oui, peut-être que j'achèterai des trucs pour mon entreprise, mais bon, pour l'instant, si je peux m'en passer, je m'en passe. Voilà. Donc, ça fait 10 ans que je parle pour dire ça. Donc, en bref, mon salaire, c'est 953,56 € et en trésorerie, je vais mettre 523,28 €. Donc, quand même 500 € que je vais pouvoir mettre de côté. Mais moi, ça me rassure de me dire que je vais... en soi... Vous allez me dire, mais tu peux t'acheter quand même un ordinateur là maintenant, tout de suite en fait, si tu as 500 balles. Mais je me dis, au mois d'octobre l'année dernière, je me suis fait 300 balles quoi. Donc je passe de 1500 € à 300 €, vous voyez. Donc, bah voilà.
Du coup, faut que moi, je suis toujours dans la sécurité. Toujours peur de, parce que je me suis retrouvée au RSA, à aller au Resto du Cœur. Enfin bon. Du coup, je préfère prévoir l'avenir. Pour mes prélèvements, du coup, j'ai 6,76 € les frais bancaires, 16,49 € Prixtel, donc téléphone et internet, 9,25 € l'assurance prêt, 190,26 € mon prêt habitat, donc mon crédit immobilier, et 20,80 € c'est pour l'eau. Et j'ai ma RC Pro aussi à 19,98 € en prélèvement tous les mois. Voilà, donc ça change pas, c'est toujours pareil. J'ai envoyé un mail à ma conseillère bancaire pour pouvoir voir pour augmenter mon mensualité de remboursement de ma maison, parce que normalement ma date d'anniversaire c'est au mois de septembre, mais comme là, juillet, août, je vais être blindée, et je voulais prendre un rendez-vous avec elle au mois de juin pour faire les papiers déjà d'avance, et elle m'a dit que c'était ok, donc il va falloir que je prenne rendez-vous pour le mois de juin. Voilà, donc je suis contente comme ça. Je suis pressée de rembourser ma maison, j'en ai marre de payer. Voilà, ensuite, désolée, j'étais encore coupée à cause des chiens. Je ne vais pas y arriver à faire ma vidéo. Du coup, j'en étais aux épargnes factures. Donc, les épargnes factures, qu'est-ce que c'est? En fait, si vous voulez, je paye mes factures assurance habitation, assurance auto, enfin quelques trucs que je paye à l'année. Je fais ça parce que comme ça, déjà c'est moins cher en fait de payer à l'année que d'être mensualisé. Donc, tous les ans en fait je revois mes assurances. S'il y a une grosse augmentation, j'essaye de trouver une assurance qui soit moins chère. Sinon, si c'est 1 ou 2 € de plus, je vais pas m'embêter à changer d'assurance pour 2 €. Hein. Voilà, parce que souvent, des fois, il y a même des frais d'assurance, genre chez Direct Assurance, il faut envoyer une lettre en recommandé. Donc au final, t'en as pour 7 balles pour résilier. Et au final, des fois, ça vaut pas le coup. Donc si c'est pour 1 ou 2 € de plus, je reste dans la même assurance. Après, ça dépend de l'augmentation, quoi. Mais bon, du coup, ce que je fais, c'est que je mets les sous sur mon LDDS. Et ça me fait des intérêts du coup sur l'année, sachant que je fais la régule entre guillemets, je change, je regarde pendant la Black Friday, il y a souvent des promotions, donc du coup je fais souvent mes changements en fin d'année, donc toute l'année je mets les sous de côté, donc en tout c'est 60 € qui vont tous les mois sur mon LDDS. Je sais qu'à la fin de l'année en fait j'ai besoin d'avoir 1000 €. J'en ai pour 900 et des brouettes euros normalement à l'année. Donc je sais qu'il faut que sur mon LDDS, j'ai 1000 € pour pouvoir payer mes factures à l'année. Voilà. Comme ça au moins c'est clair. Mais ce que je fais, c'est que les sous que j'ai, je les mets de côté, mais j'arrondis toujours. Par exemple, l'assurance habitation, c'est 25 €. Donc normalement, il faudrait que je paye 23 € par mois. Mais du coup, j'arrondis à 25 € pour que ça fasse un chiffre rond. Et comme ça, je sais que si j'ai une augmentation à la fin de l'année, et au moins j'aurais mis un petit peu de sous de côté. Après, il n'y a pas forcément des grosses augmentations sur tout. Donc du coup, ça me permet de réguler, on va dire. Mais bon, je sais que j'ai besoin de 1000 € par an pour payer mes factures. Et ça, au moins, c'est clair, net et précis. Mais j'aime bien quand même voir, même si c'est d'un compte à un autre, si je fais un virement bancaire, entre guillemets, si je mets 60 € sur mon livret, je sais à quoi ça correspond. Je sais que c'est 25 € pour mon assurance auto, 10 € pour mon assurance habitation, 10 € pour la taxe foncière, que je n'ai toujours pas de nouvelles et j'ai toujours pas appelé la mairie. Je vous avais dit que j'allais pas y penser. Et quand j'y pense, la mairie elle est fermée. Donc voilà, ça va jamais se régulariser cette histoire. 5 € pour les frais bancaires, parce qu'une fois par an, j'ai encore des frais bancaires à payer. 5 € pour les bouteilles de gaz. 5 € pour le contrôle technique que je dois refaire en janvier ou février, je sais plus. En janvier, je crois. Donc voilà. Donc en tout, ça me fait 60 €. Je mettais aussi 20 € pour le bois de chauffage, mais du coup, comme je vous ai dit le mois dernier ou il y a 2 mois, je sais plus, j'ai le droit au chèque énergie. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'avec une amie, elle a pris ses granules avec le chèque énergie, elle m'a redonné en espèces, et comme ça va me permettre de pouvoir payer mon bois à la fin de l'année, parce que en fait, mon fournisseur de bois, c'est un agriculteur du coin, et du coup, il prend pas le chèque énergie, quoi. Voilà.
qui est déclaré, mais enfin, je pense que ça doit être le bazar pour les petites entreprises en fait de faire ça, de prendre le chèque énergie. Et au magasin, franchement, je bois, mais j'hallucine. Parce que là, je paye c'est 55 € la Ster, donc on va dire 60 €. Souvent, la moyenne c'est 60 €. Et au magasin, c'est 200 balles. Je fais, mais attends, non. Non, c'est quoi ce bordel? Donc, bah, du coup, je préfère faire comme ça. Et du coup, comme ça, moi, mon argent est prêt pour l'année prochaine pour le bois de chauffage. Sachant qu'il m'en reste, je sais pas combien. Voilà. Ensuite, j'ai mes enveloppes. Donc là, c'est les enveloppes papier que je préfère avoir sur moi. Comme ça, si j'ai besoin d'un truc, un anniversaire par exemple, je sais que j'ai mon enveloppe et mon anniversaire et je paye pour l'anniversaire et je prends en fonction de ce que j'ai dans l'enveloppe parce que ça va très vite les trucs comme ça. Tu fais un cadeau d'anniversaire et puis au final, je sais pas, t'as 30 € de budget, au final tu vois un truc, bah tu vas dépenser 40 balles. Au final, payer par carte, tu arrives facilement à dépasser ton budget. C'est pour ça que moi je préfère payer en espèces. Alors, je sais que j'ai plein de gens qui m'ont dit la dernière fois, oui, mais l'espèce, dans quelques années, ça n'existera plus, etc. Mais, enfin, je vois pas pourquoi. Il y a énormément de personnes hein, qui payent en espèces, donc à voir. De toute façon, bah, s'il faut que je paye par carte, je payerai par carte, mais tant que l'espèce est là, je paye en espèces. Voilà. C'est quand même beaucoup plus simple de respecter son budget en faisant comme ça, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui se mettent au système des enveloppes. Donc, à voir d'ici quelques années. Du coup, mes enveloppes. Donc, je mets 20 € pour Noël, 15 € pour les anniversaires, 20 € pour les invitations, 30 € maison jardin, 30 € non maison travaux, 30 € jardin, 15 € solde, 15 € pour les vacances, 5 € pour les décos de Noël. Et là, du coup, j'ai fait 100 € pour mon enveloppe ordinateur. Donc j'ai prévu de mettre 100 € quand même dans mon enveloppe ordinateur. Au début, je mettais du 20 €, après 50 €. Ouais, mais si c'est pendant les soldes, c'est dans 2 mois, donc il va falloir que je prévoie quand même. Sachant que j'avais déjà une enveloppe téléphone ordinateur et j'avais déjà commencé à mettre un peu de sous dedans. Donc voilà, mais j'ai pas de quoi m'acheter un ordinateur là tout de suite maintenant quoi. Donc bah, je mets 100 €. Le mois prochain, je remettrai 100 €. Enfin, je verrai le mois prochain. De toute façon, j'y suis pas. Après, il y a 30 € Galinette. Et Galinette, en fait, c'est sa maîtresse qui me paye. Je lui demande 30 € pour mettre dans mon enveloppe pour lui payer ses croquettes et les trucs qu'il a besoin à payer. Voilà. Alors, le vermifuge et des trucs comme ça. Voilà, voilà. Donc en tout, ça me fait 250 € plus Galinette 30 € et mon enveloppe Kitchenette, ça y est, elle est remplie. Je l'ai remplie le mois dernier, voilà. Donc, un projet de fait. Là, maintenant, le projet, c'est ordinateur. Donc là, c'est plus le même budget. Je mettais 10 balles et là, maintenant, je me 100 balles. C'est pas pareil. Mais bon, j'en profite pendant que je peux le faire maintenant parce que dans quelques mois, ça va être compliqué. Voilà. Donc, je vais y arriver. Mon portable s'est remis encore en surchauffe, donc je l'ai mis 5 minutes au congélateur. Je vais pas y arriver à faire cette vidéo. Franchement, ça fait presque 2 heures là que j'essaye de tourner la vidéo. Je perds patience. Mais j'arrive au bout. Là, c'est l'étape finale. Les enveloppes du mois. Donc, pour mes enveloppes, j'ai prévu 60 € de carburant. Donc là, par contre, c'est une enveloppe virtuelle, entre guillemets. C'est que j'ai un budget de 60 € pour le carburant. Mais je paye en carte bancaire parce que maintenant, quasiment toutes les stations, il faut payer par carte bancaire. Voilà. Donc, je me prévois 60 €. Ça change pas. Sachant que je vais pas aller à droite à gauche parce que j'ai plein de toutous ce mois-ci, donc comme d'hab, donc 60 €, c'est un budget qui me convient. Ensuite, pour les courses, alors là par contre au mois de mai, j'ai prévu 5 semaines. Je sais qu'il y en a c'était 5 semaines au mois d'avril, d'autres 5 semaines au mois de mai, je sais pas, voilà, donc bref, je me suis dit je vais faire 5 semaines au mois de mai. J'ai prévu 140 €, donc ça change pas. J'ai fait exprès de pas prévoir genre 20 € de plus, même si c'est un mois à 5 semaines, parce que déjà la première semaine, du coup j'ai fait une semaine blanche. Là la deuxième semaine, vous avez vu dans la vidéo de jeudi, j'ai dépensé 28,50 € pour mes courses. Sachant qu'il me reste encore des trucs à manger à la maison. Donc je pense que 140 € ça va être bon pour ce mois-ci. Voilà.
Et ensuite, loisirs ou autres, je sais pas comment appeler cette enveloppe, mais en bref, c'est les trucs autres que les courses. C'est si j'ai envie de m'acheter un truc, genre une fringue, ou j'ai envie, j'ai besoin j'ai un imprévu, il faut que je paye, et ben voilà, donc c'est autre loisir. Donc je mets loisir, mais c'est loisir imprévu, tout le tralala. Voilà. Donc j'ai prévu ce mois-ci 200 € au lieu de mes 100 € habituels. Parce que je vous ai dit, je vais avoir mon anniversaire, faut que je prévoie. Là, franchement, je sais pas du tout. J'ai beaucoup hésité sur cette catégorie-là. J'ai mis mes 100 €, après 150 €, après je me dis, 150 €, ça va peut-être être juste, donc mettre 200 €. Donc je me suis dit, je vais mettre 200 €. Et puis je verrai. Et puis voilà. Donc j'ai prévu 200 € de mon enveloppe loisir. Donc en dessous, ça me fait 400 € pour le mois. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, posez vos questions. Je ne sais pas si j'ai été très claire sur tout, du coup, parce que j'ai complètement déconcentré cette vidéo très compliquée. Mais bon, ça va le faire. Donc si vous avez des questions, posez vos questions. Si vous avez des questions sur le budget en particulier, dites-moi. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur un thème budget en particulier, sachant que vous avez déjà une playlist budget, où dessus vous avez vraiment tous les trucs. J'ai déjà fait des vidéos sur le système des enveloppes, les astuces pour faire les courses, etc. Enfin, j'ai déjà fait quelques vidéos, donc allez voir. Et puis si vous avez un thème en particulier que vous voulez que j'aborde sur le budget, bah dites-moi. Et puis je verrai si je peux vous faire une vidéo dessus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est partie complètement en cacahuète. Je ne sais pas ce que ça va donner au montage, je vais voir. Mais j'espère que ça vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner si vous voulez, à poser vos questions. Et puis, bah, on se retrouve de toute façon jeudi dans une vidéo retour de course normalement. Je sais pas ce que j'ai prévu jeudi, je suis paumée. Mais bref, on se retrouve jeudi. Allez, bye!